Bon, Jean-Luc, quand est-ce que tu vas quitter la France? Non, parce que je sais pas si vous avez vu cette émission, je vais vous mettre des extraits, c'est de pire en pire, hein. Là, sa haine viscérale envers les Français et tout ce que représente la France se voit trop. Premier extrait. Par exemple, quand on dit le voile est un geste de soumission des femmes à l'homme. Le seul texte qu'on ait sur le voile en tant que soumission de la femme à l'homme, il est chrétien. C'est saint Paul qui le tient et qui oblige les femmes à se couvrir pour se soumettre à l'homme. Dans l'islam, j'ai posé la question à des copines, soit qui étaient voilées, soit qui n'étaient pas. À toutes, j'ai commencé de manière provocatrice en me disant alors tu te soumets à l'homme maintenant, alors ça correspond pas à ce que tu m'as dit tout à l'heure et tout, machin, tout. Elles me disent mais t'as rien compris, je me soumets pas à l'homme, je me soumets à Dieu. Et j'attends de mon homme qui se soumette aux consignes que Dieu lui a données me concernant, de respect, de ceci, de cela, etc. Voilà. Donc le voile chrétien, c'est la soumission à l'homme, et le voile musulman, c'est le lien avec Dieu, si on comprend bien. Donc la femme musulmane n'est pas du tout soumise à l'homme. Je vous laisse regarder ça, hein, puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Deuxième extrait. Il sévissait un alcoolisme épouvantable. Nous, on n'avait jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu un homme ivre vomir par terre dans la rue. Chez les musulmans, ça n'existe pas une chose pareille. Donc, il y avait beaucoup de déception. Parce qu'on avait mis très haut l'image de la France, et puis ça correspondait à rien. On passe au troisième. Mon parti pris est fait. Je plaide Nouvelle-France. J'ai pris les devants. Le concept de Nouvelle-France ne contient pas que la question de l'immigration, il contient beaucoup d'autres choses. Parce que je suis marxiste, il y a donc une réalité en soi de la Nouvelle-France et une réalité pour soi. Mais ce problème est posé et il faut attendre, il faut travailler patiemment. Ça se fera, qu'il le veuille ou non. D'ailleurs, ça se fait déjà. Ça va être plutôt de se demander comment on fait un peuple. L'Amérique latine, et je n'ai jamais récupéré l'arabe, ce qui pour moi est une petite gêne, une petite honte, car mon père parlait l'arabe, ma grand-mère parlait l'arabe, tout le monde parlait l'arabe à la maison. Et maintenant, eh bien, ma sœur aînée et moi ne le parlons pas. Ce qui nous fait une petite honte à tous les deux parce qu'on aimerait bien le parler. Et je me dis que peut-être j'aurai encore le temps de l'apprendre et de le parler. Moi, je te conseille d'effectivement apprendre à parler arabe, hein, et puis puisque la langue française, elle, devrait être une langue créole et ne devrait plus s'appeler langue française, hein, parce qu'elle ne nous appartient pas, comme rien d'ailleurs, hein, quand on l'écoute, eh bien, va-t'en, assume tes propos. Pars, ne te présente pas à la présidentielle française, ça c'est inutile. Si tout ce qui est français te répugne, hein, et puis il l'a dit dans la vidéo, il a dit, je cite, qu'il était effondré en arrivant en France. Moi, j'étais effondré. Eh ben, cotisons-nous, payons le billet retour de Jean-Luc, hein, c'est ce que je propose. Ça, envers la France commence à être un petit peu trop flagrante là. Va falloir arrêter, Jean-Luc, parce que tu ne peux pas représenter les Français et tenir ce genre de propos. Bon bah sur ce, je vous dis à lundi, bon week-end.